Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde comment organiser deux jeux à deux joueurs de Uwe Rosenberg. D'abord, Caverna, Cavre contre Cave. Alors, c'est une petite version de Caverna qui se joue très rapidement. J'avais acheté ça, je pense, pendant la pandémie, celui-là, parce qu'il y avait le mode solo très facile à gérer, tout ça. Puis c'était bien intéressant, j'ai bien aimé. J'ai fait beaucoup de Rosenberg en solo parce que ces modes solo sont souvent faciles à gérer quand souvent, on laisse les meeples là, fait qu'on ne peut pas les mettre deux fois à la même place. C'est le cas pour à la gloire d'Odin, entre autres. J'ai bien aimé aussi comme ça pendant la pandémie. Et l'autre, c'est Agricola, deux joueurs aussi, mais celui-là, j'ai la Big Box. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ne l'ai plus, l'autre, mais Cave versus Cave de Caverna vient avec une extension qui est dans ma boîte présentement. Et j'ai la petite boîte. Et Agricola de Big Box, toutes les extensions sont dedans. C'est la version de luxe avec des belles, des beaux meeples puis tout le kit. Là. Alors, ça va demander deux solutions différentes probablement pour le ranger. Je vous montre d'abord ce qu'il y a dedans. Puis après ça, on regarde pour des solutions. Alors, si on regarde ce qu'il y a dans la boîte, la Big Box, hein, c'est une Big Box, c'est pas si grand que ça, mais pour le jeu Agricola et les fermiers de la lande, le jeu à deux joueurs. Alors ça fait quelques années que j'ai ça. Et je préfère, moi, cette petite version-là au jeu Agricola, parce que là, on n'est pas obligé de nourrir les personnages là-dedans. Puis je trouve que Agricola, c'est comme jouer à la famine. On a toujours faim, les personnages, en tout cas. Et il y a quand même beaucoup de matériel, d'ailleurs. Il y a toutes sortes de petites ressources d'animaux. Vous avez des clôtures, des petits bâtiments. Vous avez une tonne, vu que c'est la Big Box, parce qu'il y a des extensions de d'autres bâtiments. Alors, il y a une tonne de tuiles. Vous avez évidemment les deux joueurs, rouge et bleu, avec leur truc de départ. Vous avez des tonnes et des tonnes d'animaux de toutes sortes. Alors, il faudra penser à un séparateur probablement pour ça. Puis vous avez quelques plateaux. Alors, des plateaux pour allonger votre propre plateau à vous, qui est celui-là. Puis vous avez un plateau central, tout petit, où les actions se font. Alors, on va probablement faire un rangement. Là, je regarde ça vite de même, là. Si les tuiles rentrent debout comme ça, voilà, les tuiles rentrent debout comme ça ici. Fait que je pourrais faire un rangement comme ça ici, avec les tuiles debout, puis mettre ça par-dessus pour pas que les tuiles bougent. Et faire la même chose avec tout ça ici, peut-être faire des boîtes plus longues qui vont s'empiler là, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, on verra. Puis essayer de séparer tous les deux joueurs, les ressources ici et les animaux ici. Fait que là, j'ai une vache mêlée avec du bois là, parce qu'elle a la même couleur, là, mais ça va être une bonne idée de les séparer dans ce cas-là. Ça va être plus clair. Fait que je regarde ce que je peux faire et je vous reviens avec ma solution. Bon, maintenant, c'est au tour de Caverna, Cave versus Cave pour deux joueurs. Alors, c'est toujours de Uwe Rosenberg. J'ai les deux extensions. Alors, ben, pas les deux extensions, mais le jeu de base et l'extension. Et ça rentre comme ça dans la boîte. Alors, il y a beaucoup de tuiles quand même, c'est comme souvent dans ces jeux. Lui, c'est plus des marqueurs que vous avez pour déplacer vos... voyons, je vais le dire, pour déplacer vos ressources up and down sur une piste. Puis, vous les avez en bois ici. Puis, vous avez des petits remplacements en carton comme ça qui sont disponibles. Un jeton premier joueur, quelques petits accessoires comme ça. Et c'est un jeu de sélection d'actions. Alors, vous prenez la tuile d'ordinaire puis vous l'avancez. Moi, j'ai mis des petits meeples. Alors, il y a gris versus orange ici. Alors, ça fait qu'à la place, on met nos petits meeples sur la tuile pour identifier. Ça ne change rien au jeu, c'est vraiment pas nécessaire. Mais j'en avais. J'avais acheté des meeples pour remplacer quelque chose à un moment donné. Puis voilà, il m'en restait. Alors, je trouvais ça plus cute. Le restant, qu'est-ce que c'est? Mais le restant, ce sont des plateaux
des plateaux individuels, des plateaux centraux. Il y a plein d'affaires là-dedans, quand même. Puis, il y en a beaucoup. Ça, c'est votre piste pour gérer vos ressources, comme ça. Alors, tout ça est bien fait. Le petit truc pour mettre les scores. Fait qu'il n'y a probablement pas grand-chose à faire dans celui-là. Il faut faire du rangement pour les tuiles. Alors, je vais regarder peut-être pour faire quelque chose ici. Quelle sera la solution pour lui? Bien, je ne sais pas trop encore. Il n'y a pas beaucoup de place. L'origami pourrait être une solution, peut-être plus que le carton ou le papier plume. Alors, je vais regarder ça. Je vous reviens avec des solutions pour les deux jeux. C'est le temps pour les solutions. Alors, j'avais acheté, comme je vous disais, Agricola, la Big Box, quand elle est sortie en français la première fois. Et Caverna, j'ai tout simplement acheté l'extension par après, mais j'ai tout mis dans la boîte, comme je vous disais. Là, comment j'ai organisé les choses? Bien, de façon très, très, très différente pour plein de raisons. Déjà, celle-là, la boîte est tout petite, puis celle-là, la boîte avait en masse de place, même si on parle de Big Box, ça aurait pu rentrer dans une plus petite. Alors, si je fais ça comme ça, pour vous montrer, bien, commençons par ici. J'ai les 2 livres de règles, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai laissé tous les plateaux comme ça en dessous ici. Et j'ai fait 2 boîtes en origami. Parce qu'en calculant bien, ça arrivait très serré pour faire un truc pour les tuiles. Et il me restait exactement le même espace pratiquement ici. Fait que j'en ai fait un deuxième. Fait que le premier est assez simple. Il sépare les tuiles de la première, du jeu de base, si vous voulez, ici. Et l'extension ici, avec les petites particularités qu'elles ont chacune. Fait que je les ai divisées comme ça. Puis ici, ben, comme je vous disais, j'ai fait le même rangement, si vous voulez, mais juste divisé en 3 au lieu de 4. J'ai vraiment fait des divisions sur mesure. Celle-là est plus petite que celle-là, vraiment pour que ça rentre. Dans mes vidéos des pliages les plus utiles, vous pouvez retrouver comment je fais ça. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai mis des petits meeples. Plutôt que sélectionner l'action, j'ai un faible pour le placement d'ouvriers. Alors, je sélectionne mes actions comme ça maintenant dans ce jeu-là. J'ai mis les ressources en carton pour compter sur la piste en dessous ici. Fait que j'ai les séparateurs comme ça, le jeton premier joueur, les petits jetons pour les airs. Alors, ça fonctionne très bien. Et vous remettez ça comme ça et ça ne bouge plus. Alors, parce que la boîte est petite, l'idéal, c'est l'origami. J'aurais pas été capable de rentrer les choses de la même façon exactement. J'aurais pu essayer de faire un rangement, si vous voulez, comme ça, puis qui rentrait drôlement sur 2 étages. Alors, c'était un peu inutile. Alors, je suis allé comme ça. Et l'avantage, on peut tout laisser ça lousse parce que ça ne bougera pas, car les livres de règles par-dessus, comme ça, vont le tenir en place, comme je fais tout le temps. Pour Agricola, la Big Box, ça, c'est autre chose. Il y avait beaucoup plus d'espace, alors j'ai mis les plateaux des joueurs, le plateau central sur le dessus, avec les petits feuillets pour compter les points, le livre de règles pour tenir tout ça en place. Et là, j'avais de l'espace. Alors, j'ai fait des rangements pour le bois, la pierre et le grain, comme ça. J'ai fait un rangement. Ça, c'est 4 fois le même format, avec des divisions différentes. Alors ici, chacun des joueurs avec ses personnages et ses petites clôtures et tout de départ. Vous en avez une autre comme ça ici avec les petites maisons, d'autres clôtures et des tuiles. Alors celle-ci, je me souviens bien, c'est les tuiles standards du jeu de base que j'ai mis là. Et ici, vous avez les animaux, c'est-à-dire les petits cochons, les chevaux, les vaches et les moutons, avec les petits multiplicateurs comme ça en carton dedans. Alors, ça fit très bien. Il y a les extensions pour ajouter à votre plateau, que j'ai mis par-dessus ici, et une autre belle trouvaille. Allez toujours voir Maker Case, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, fait en carton sur la découpe laser, mais on pourrait faire, comme je dis à chaque fois, les plans sur Maker Case, et après ça, vraiment les découper. Puis vous les faites plutôt que vous les faites pas à encoche comme ça, à face plate, sans encoche, puis vous allez avoir un plan déjà fait. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est la courbe que j'ajoute comme ça quand je passe sur Inkscape. Alors mes plans, avant de les imprimer,
je les envoie la plupart du temps sur le logiciel Inkscape. Puis là, je peux les modifier. Puis c'est ce que je fais pour ajouter les petites, les demi-cercles pour mieux prendre. Alors, ça permet que nos doigts passent. C'est super facile de sortir les tuiles comme ça puis de les remettre. Alors, ça a été quand même pensé pour que ça fitte exactement là. Et qu'on remet le livre de règles comme à chaque fois pour servir à tenir le tout en place. Alors, deux solutions différentes pour deux jeux de Rosenberg à deux joueurs. Alors, c'est quand même intéressant à faire comment on peut y arriver avec deux solutions tout à fait différentes. Les deux sont valables et vous pourriez refaire les mêmes choses que ça en origami si vous voulez aussi. Ça se fait. Vous avez vu comment je fais les séparateurs. Pour les tuiles, vous auriez pu faire la même chose, tout en plus gros. Ça aurait juste pris du papier, puis ça aurait fait aussi la job. J'essaie différentes techniques pour vous montrer différentes façons de faire. Alors, c'est clair que pour Agricola 2 joueurs ou Caverna cave contre cave, le format de la boîte exigeait des solutions différentes. Puis de ce temps-là, vous avez vu, là, je teste beaucoup une découpeuse laser, mais c'est pas la fin du monde, une découpeuse laser. Ce qui est vraiment intéressant dans ça, c'est l'utilisation du site MakerCase pour nous aider à faire des plans sur mesure. Ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Alors, c'est aussi moins d'efforts de conception. Alors, si vous savez que vos cartes, vous avez l'intérieur de votre boîte à calculer, puis la grosseur de ce que vous voulez mettre dedans, alors c'est de diviser ça de façon efficace. Chez Folded Space, ils ont sûrement quelques personnes qui font que ça, des designs de ce genre de choses-là. Alors, mais c'est à la portée d'un peu tout le monde quand on a des accessoires pour le faire. Alors, MakerCase, c'est quand même un site gratuit que je vous encourage à essayer. Pour ce qui est de l'origami, bien, tout ce que j'utilise de l'origami, c'est issu des partages qui sont faits par les ludistes origamistes, qui est un groupe Facebook. Je vous invite à les rejoindre si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est une gang qui partage beaucoup ce qu'ils font, tous leurs trucs. Ils ont des vidéos, ils ont des modèles. Si vous allez voir sur leur page Facebook, là, dans les documents qu'ils partagent, il y a vraiment des belles choses à apprendre là. Et c'est très, très, très utile pour vos jeux parce que dans l'origami, ça pèse rien. C'est des feuilles, c'est léger, ça ne va pas alourdir vos boîtes. Alors, c'est aussi une bonne solution. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que les solutions proposées vous donnent des idées et que vous avez le goût, vous aussi, une fois de temps en temps, d'organiser un jeu. Alors, vous pouvez toujours vous abonner en activant la petite cloche en bas. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je réponds à toutes vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Et si vous avez des questions sur quelques sujets, quelques outils que j'utilise, n'hésitez pas, posez-les, je vais répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.